Mais il ne reste plus rien. On m'a dit que le premier château était là. Hein. Bah, sur cette terrasse au-dessus, Voilà. probablement. Mais vous savez, les châteaux, ça évolue. Quoi. Au début, c'est une tour, et puis après, c'est même juste une fortification en bois, et puis après, on agrandit. Donc bon, voilà. Et vous, à quelle année vous avez acheté le château? Alors la famille l'a acheté en 1870. Donc elle l'a acheté au comte d'Avgent, qui en était propriétaire depuis très longtemps. Voilà. Et il avait tout en fait entre Sauve et Durfort. Il avait de très grosses propriétés et il avait beaucoup de dettes, il avait des problèmes d'argent et apparemment, bon, c'était récurrent parce qu'on a trouvé quelques lettres. Il y a un monsieur qui m'a envoyé des lettres adressées à la famille d'Avgent qu'il avait trouvées chez des, vous savez, chez des bouquinistes, enfin des, voilà, et qui mentionnait déjà, même avant qu'il soit né, dans les années 1700, enfin peut-être au début du XVIIIe siècle, des problèmes d'argent. Donc il avait des problèmes dessus depuis longtemps. Donc mes arrière-grands-parents l'ont acheté en 1870. Et quand ils l'ont acheté, il était pas en ruine, mais enfin quasiment. Et il y avait... alors dans l'acte de vente, il y avait la description du château qui est effectivement quelque chose comme ça. Mais par exemple, sur la façade, il n'y avait pas toutes ces ouvertures. Il n'y avait pas de premier étage comme ça, tel qu'il est maintenant. C'était un peu différent. Okay. Mais c'est un château qui à une époque a eu 4 tours. Il n'y en a plus que 3, mais il y en a eu 4 à une époque. Peut-être un étage de plus. Ça, on n'est pas sûr. Mais en tout cas, probablement sur les tours, il y avait un étage de plus. Parce que quand on a fait refaire la toiture il y a 2 ans, des tours, ils ont trouvé un escalier qui montait. Donc c'est que c'est qu'il y avait certains... Il n'y avait pas un escalier pour monter juste comme ça. Ouais. Comme ça, voilà. Alors la route principale, c'est là. Hein. C'est le premier où il y a des cèdres, tout ça. C'est oui, là où il y a les chênes et les platanes. Ça, c'est la première partie. Ça, c'est l'allée principale. Là en face, c'est quoi? C'était les caves, hein, c'est ça? Alors là où vous m'avez trouvé, c'était la cave, ouais. Qui a été construite en 1930, je crois. Cette cave servait également à faire du vin. Du vin et à nourrir. Et il y avait certainement avant la cave un petit bâtiment à cet endroit-là parce que je ne sais pas si vous avez regardé par terre, il y a une espèce de calade. Oui. Voilà, beaucoup plus ancienne, qui a été faite certainement bien avant. Okay. Voilà, donc là, ce qu'il y a, le bâtiment qui est là en fait, au bord de la piscine, c'est la ferme qui donne de l'autre côté. Et ça, c'est beaucoup plus ancien. La ferme en fait est beaucoup plus ancienne. Et alors bon, on raconte, je ne l'ai jamais vu écrit, mais moi c'est tout ce que j'ai toujours entendu dire, c'est qu'à une certaine époque, il y a eu quelqu'un qui a fait faire des travaux. Et dans une des pièces de la ferme qu'on appelle la crotte, qui est une espèce de... bon, maintenant qui est aménagée en pièce à vivre, il y avait des ouvriers qui travaillaient. Et un jour, il y a un ouvrier qui est parti, qui n'est plus jamais revenu travailler et qui a mené grand train. Donc on suppose qu'il a trouvé un trésor. Voilà. Mais bon, on dit, en même temps, c'est la petite histoire. Comme au château, c'est pareil. Bah voilà. Donc, et vous avez rencontré Madame Kenton parce que ça, je l'ai fait, ouais. Elle sait plein de choses. En plus, elle est très intéressante. Elle est passionnante. Elle est passionnante, cette femme. Hein. Elle est vraiment passionnante. Et elle se donne à mal le chien. Hein. Franchement, la pauvre, avec ce qui lui est arrivé cet été, moi, je la plains beaucoup parce qu'elle se donne vraiment.
Elle y consacre sa vie. Mais je ne sais pas s'ils ont coupé les arbres depuis. Parce que Bah, depuis la- normalement, ils doivent les couper et les débiter, enfin, puisqu'ils sont complètement en travers. Mhm. Mais c'est Moi, je me vraiment rappelle pas- qu'il y avait une fontaine. Ben, le jour du patrimoine, j'ai dit à M. Quinton, il y avait une fontaine avec la tête de lion. Oui, il me dit oui, oui. Et on me l'a piqué, on me l'a piqué. Ah oui, ah bah. Elle était, Donc voilà, le château a été donc restauré en 1870, enfin bon, peut-être pas en 70, peut-être que c'était en 72, enfin j'en sais rien, après l'achat par mes arrière-grands-parents qui en ont fait une résidence d'été. et vos grands-parents, ils habitaient là alors Mes arrière... Non, non, Non. c'était une maison de vacances, ils habitaient Nîmes, mais ils venaient ici en vacances. Donc c'est resté un petit peu dans son jus. On va pas aller à l'intérieur, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Parce qu'il a tellement plu que si j'ouvre la porte, je ne pourrai plus la refermer. Ah, La porte a tellement gonflé, tous les volets, il y a des barres aux volets bien sûr, et on peut pas. Si j'ouvre, je peux pas refermer. Donc ah ok. je veux pas Ok, ouvrir. ok. Voilà. Donc c'est un petit château. Hein. Il fait, je crois ça doit faire 400 mètres carrés. C'est pas très très grand. Alors il se constitue il y a un salon, une entrée, une grande salle à manger, là où il y a les 2 portes-fenêtres, et après il y a une cuisine. Dans les tours, là il y a un bureau, et là il y a une arrière-cuisine. Mhm. Et au premier étage, vous avez des chambres. Il y en a une dans la tour, une dans chaque tour. Hein. Et ensuite, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 en façade. Et puis, on va faire le tour. Et il y en a, C'est une chambre, il a vu. Alors, Et ils avaient plein de chambres, mais il n'y avait pas de salle de bain. Hein. Ah, et combien il faisait pour se laver alors Bah, ils se lavaient moins. Ah, ok. Bon, alors maintenant, il y en a des salles de bain, mais pas autant qu'on souhaiterait. Donc, on fait quelques travaux de temps en temps. On a rénové une, mais bon, et ils se sont continués. Mes parents, eux, ont habité ici pendant quelques années. Quand mon père a pris sa retraite dans les années 80. Ça, c'est la cuisine. En fait, ça donne sur la cuisine. Là, c'est l'ancienne salle de bain que moi j'ai connue. C'était la seule qu'il y avait. C'était pas très agréable. Ah ouais. Oui, parce qu'il n'y avait que l'eau froide, hein, il n'y a pas l'eau chaude. Oui, ça c'est sûr. On faisait chauffer l'eau. Bon, maintenant, il y a une chaudière. Et voilà. Il y a eu du vent. Yeah. Ah. Et donc tout ça, ça a été vaguement remonté à partir de murs qui existaient et puis de choses plus anciennes. En fait, on a fait venir monsieur... comment il s'appelle Ah zut, Gros, non, un Sauvin qui, je retrouverai son nom. Bon, si j'y pense maintenant, sinon je ne vais pas m'en souvenir. Qui nous a dit qu'en fait la partie la plus ancienne quelque part du château, c'était là. Oui, parce que là, regardez. Ça c'est pour nous c'est qui correspond à la chapelle maintenant, qui sert de débarras. Là, ouais. Mais bon. Mais ça ressemble à une arche, non? Il n'y avait pas une arche Oui, là? oui, s'il y avait certainement des murs, là il y avait certainement un mur, ou alors c'était un contrefort. Là-bas il y avait un mur, mais là j'ai encore des photos sur le côté. J'ai une photo de quand le château a été acheté où on voit le mur. Donc là il y a la chapelle. Vous voyez là ça a été ouvert à une époque, bon, c'est mon père qui l'a fermé, mais ça c'était une porte. Et là c'est une espèce de, je pense que ça devait être un... je sais pas. C'est là où nous on met le bois, mais bon. Vous voyez, on se rend bien compte que l'appareil est différent là et là. Donc il a dû y avoir ça a dû être détruit puis reconstruit. Ouais.
Là, la tour, bon, c'est la seule qui soit découverte. On peut monter dedans. On a une jolie vue. Je vais regarder si j'ai les clés. Oui, je peux avoir les clés du cadenas. En fait, là, nous sommes dans les bois des Crespenots, là. Bah, je sais La vallée pas, ça Crespenots, c'est ouais. les bois de Valfond, mais effectivement, on n'est pas loin du Crespenots. Parce que la propriété, en fait, elle est de l'autre côté, puisque, vous savez, sur le long du Crespenots, il y a une espèce de vieux bâtiment qui était un moulin. Et... Le long du Crespenots, juste après la... Maintenant, ça appartient à monsieur, à Bob, à monsieur Adjé, le monsieur qui habite en face. Et, c'est sur de Durfort, là-bas? non, Hein? non. Je vais vous montrer. Et si ça vous intéresse, je chercherai, parce que je sais que je l'ai, mais je ne sais pas très bien où, donc il faut que je cherche. Je pourrais vous trouver une vieille carte, en fait, de la propriété au moment où ça a été acheté. Si ça peut vous intéresser, Ah ouais, bah ouais. c'est toujours bien Bah ouais, de ouais. pouvoir illustrer Illustrer ça, ouais. ces propos. Ah, ça, c'est une terrasse, ça. C'est une cour. Ah, c'est la cour. Ça, c'est la cour. Et ça, donc, c'est la porte de la chapelle, en fait. Porte de la chapelle. Donc, il n'y a pas grand-chose. Et en haut, là, c'était une terrasse, En alors. haut, c'est oui. L'autre côté du château, en fait, n'est pas fermé. Ah, elle n'est pas fermée. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas très grand, en fait. Ah, ok. Il n'y a qu'une moitié, si Et vous que la voulez. moitié. Il n'y a que la moitié. Ok. Bon, je pense que ça, c'est les salles d'occasion que vous faites les Oui, événements. non, ça c'est... Enfin, ça, on l'a... Non, ça c'est juste un petit salon, en fait. Où nous, on jouait. Non, on loue que l'extérieur. Ok. Et en été, quand c'est beau. Et Quand c'est beau et quand c'est propre. Pour l'instant, c'est ni beau ni propre. c'est quoi? C'est une tour de garde, ça, non? Bah, c'était une des tours. Attention votre tête. Voilà. Et en fait, le château précédent devait être par là. Ah, parce qu'à là-bas, il y a une entrée, il y a une muraille. Bah, il y a des murs, mais je sais que mes grands-parents ont fait beaucoup de terrassement. Donc peut-être qu'ils l'ont créé, cette terrasse, on ne sait pas. Parce qu'il y avait tellement de trucs effondrés que finalement, on ne sait pas trop. Comme il n'y a pas de photos, il n'y a rien. Moi, j'ai trouvé 2 photos d'ici. Je pense que c'est vos grands-parents que je voyais sur la photo. Oui, c'est possible. Voilà, que c'était devant là-bas, Oui, de l'autre côté. ouais. Voilà. Et une autre photo Il y aussi a une photo qui était prise dans la cour aussi, que j'ai, moi. Ah non, ça, j'ai jamais vu ça. Et l'autre photo, ben, c'est Valfond, pareil, mais de loin, en noir et gris. Ah bon? Ouais. C'est marrant ça. Voilà. Et ça, je pense que c'est la 4e tour, ça, non? C'était pas la... Bah non, la 4e tour, elle était là. Si vous voulez symétrique, 1, 2, 3 et 4. Ah elle ouais, était là. carrément. Mais il n'y est plus. Non, mais c'est bien parce qu'on voit là-bas le château de Tormac. Voilà. Et l'idée est, en fait, autrefois, les gens correspondaient en fait de château à château. Donc effectivement, il est en vue et il pouvait correspondre. J'ai vu que sur votre site, vous avez marqué 2 terrasses. Il y avait la terrasse d'air et la terrasse... Alors il y a la première terrasse qui est la terrasse du château. Ensuite il y a la terrasse qu'on appelle la terrasse de l'air qui est celle de la piscine maintenant. Mais parce qu'on l'appelle comme ça parce que c'était l'air où on dépiquait le grain. Donc il y avait des rouleaux. Parce qu'on faisait du blé ici. Et autrefois, avant la vigne. Et donc ils écrasaient
le grain, enfin ils dépiquaient le grain avec des espèces de gros rouleaux, d'ailleurs ils sont en bas encore. Et c'est ce qu'on appelait l'air à dépiquer le grain, donc c'est devenu la terrasse de l'air. Et nous on a fait une troisième terrasse qui est là. En fait. Ok. Et là, vous en servez pourquoi là? Bah, on s'en est servi pour célébrer un mariage, on s'en sert voilà, pour l'été, pour avoir un espace plat, mais qui n'est pas à côté de la piscine. Parce que le problème de la piscine, c'est quand même un gros souci. Et oui, parce que si jamais Bah, il si se passe jamais il y a une... quelqu'un qui tombe, Voilà. voilà, c'est quand même un peu embêtant. Voilà. Tu vois que là, C'est un tour de garde alors. Ouais. Ah ouais, c'était pas mal. enfin, c'était certainement pas comme ça, hein, parce que vous voyez, ils ont là maintenant il y a des pierres, il y a de la pierre de Pompignan et ça a été rajouté. La pierre Je de pense- Pompignan? Oui, ça c'est de la pierre de Pompignan. Comme le bord de la piscine, c'est pareil. Je pense que cette tour était effondrée, qu'ils n'ont pas voulu, qu'ils n'avaient pas de nécessité de la. Ils ne voulaient pas en faire quoi que ce soit, donc ils se sont dit, bon, on va en faire une tour pour aller voir le paysage. Et d'ailleurs, c'est bien agréable. Et donc voilà, il y a pas- Il y a ça, et j'avais vu aussi le premier cèdre qui a été planté, un grand cèdre. Apparemment, il veut dire quelque chose. Ah, alors le grand. Des cèdres, il y en a plusieurs, mais il y en a un là. Je pense Voilà, que ben c'est c'est celui-là, qu'ils ont dû voilà. planter. Et ils l'ont planté quand ils l'ont acheté? Mais apparemment, Ah bon, bah, je ne savais pas. Vous voyez, vous m'apprenez quelque chose. Voilà. Je ne savais pas. on m'a dit que c'était le premier cèdre planté. Ah Ça bon, doit être- bah, c'est celui-là. Et qui c'est qui vous a dit ça? Vous vous Moi j'ai souvenez? vu par des... Ils sont plus Parce- ici. Moi, je suis rentrée en contact l'année dernière avec un monsieur qui travaillait à Valfond, qui était le fermier de mes arrière-grands-parents, et qui me demandait si j'avais trouvé trace de son passage. Et bon, je sais que quelque part dans un document, Le j'avais maillot, trouvé ouais. son nom, mais bon, il y a tellement de papiers et ils ne sont pas rangés que bon, voilà. Et moi, je lui ai demandé s'il avait des anecdotes à raconter sur la période de la guerre, parce qu'en fait, il avait été là pendant les deux guerres. Parce que bon, je sais pas, on raconte plein de choses. On dit qu'il y avait des gens qui étaient. Alors, est-ce que c'était des militaires? Est-ce que c'était je sais pas qui, des résistants qui avaient utilisé la bergerie? Je sais pas. Bon, elle a été utilisée puisqu'on a retrouvé dans des caches dans les murs des cartouches. Donc, elle a été utilisée, mais par qui? Je ne saurais pas vous dire. On sait vraiment pas grand-chose et c'est vraiment dommage. Moi, je rêverais que, vous savez, à l'université, il y a des gens qui font des doctorats sur l'histoire. Et des trucs Oui, voilà, comme ça. ouais. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un Qui s'en occupe. qui s'en occupe. Ce serait vachement Ça serait bien. vachement bien, ouais. Ce serait vraiment bien. Parce que, bon, ce qu'on m'a dit, le plus c'était la bergerie qui n'était pas touchée. Non, c'est Voilà. juste effondré. Effondrée, mais elle n'était jamais touchée. Non, elle. Il n'y a que le château qu'elle a pris, mais... Bah, le château a été restauré. La bergerie, elle s'est effondrée plusieurs fois, hein, parce qu'elle n'était pas du tout comme ça. Non, le château, lui, il a été complètement remanié, et certainement plusieurs fois. Et voilà. Et vous savez comment ils faisaient autrefois, comme on fait toujours maintenant d'ailleurs. Ils ont réutilisé des pierres de certains endroits pour mettre à d'autres endroits. Enfin bon, ils se sont servis sur le tas. Quoi. Sur le tas, ouais, comme au château russe, on va dire. Comme au château russe, Voilà, hein. les gens, ils sont Sauf que servis. le château russe, architectural, enfin d'un point de vue architectural, il est quand même joli. Enfin, il y a des très très belles choses Oui, au très château belles russe. Ici, bon, à part je crois, c'est monsieur Algros. Vous connaissez Oui, oui, Jean-Jacques tout à fait. Algros? Il est venu une fois et il nous a montré, je vais vous montrer, un appui de fenêtre qui serait Renaissance. Attendez. Vous pouvez pousser la porte derrière vous. Je vais... Voilà. Bon, elle ne fermera pas plus, mais tant pis. Voilà. Il était venu et il nous avait montré quelque chose. Par contre, il y a un truc qui est intéressant qu'on a découvert quand on a fait les travaux. On a fait refaire cette toiture et en fait, donc au-dessus, là, Mhm. on est donc au-dessus de la chapelle. Ah, ok. D'accord.
enfin au-dessus du bûcher et après de la chapelle. La chapelle. Et en fait, on a trouvé un pavement. Donc ça nous prouve bien que là, il y avait un étage de plus. Parce qu'ils n'auraient pas pavé, c'est pavé comme ça. Bah non. Ils auraient pas pavé pour juste... Mais ce serait pas la maison du curé ou du prêtre? Non, pas du tout. Non, c'était certainement pas une chapelle, c'était certainement une pièce de garde, ou je sais pas. Enfin. Mais là, il y avait... Donc, si vous voulez, on se rend bien compte que tout ça, ça a été très très modifié. Si ça se trouve, cette partie-là, c'était aussi... Il y avait aussi autrefois une pièce, mais maintenant il y a juste le mur. Parce que il y a des... Vous voyez, en fait, il se peut très bien que là aussi, il y a eu jusque-là quelque chose. Ah oui, tout à fait. Ouais. Donc, bon, tout ça, c'est très... On n'en sait rien. Ce qu'on sait, on va finir le tour, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y avait certainement une porte de l'autre côté, par exemple. Il y a ce que je ne vous ai pas montré ici. Là, vous voyez, il y a des fenêtres un peu anciennes. Ouais, mais il y avait une porte là, non? Une forme de arche. Mais c'est certainement une récupération d'un truc qui a été mis dans une ouverture. Parce que ça, c'était ouvert complètement. Hein. Ça, c'était... Ah, c'est mon téléphone, certainement. Ça a été fermé, je crois. Parce qu'il y a, on le voit, là il y a une pierre qui est marquée 1861. Toute cette partie-là était ouverte, ça c'est sûr, parce que à l'intérieur, en fait, il y a une porte avec un blason, qui est une porte d'extérieur. Okay. Donc, mais bon, est-ce que la porte, est-ce que vous savez, le manteau de la porte a été rapporté? Voilà. Comme cette pierre là, je pense qu'il devait être inscrit des choses sur le nom. Oui, ou alors ils l'ont mise là parce qu'ils l'ont récupérée, on ne sait pas. Okay. Tout ça c'est vraiment... Non mais c'est joli, hein. L'architecte qui a fait ça, je sais pas qui c'est. C'est joli. C'est joli, hein, les formes. C'est certainement quelque chose qu'ils ont récupéré ailleurs. Voilà. Parce que ça n'y était pas, parce que vous avez tout à fait raison, il y avait une arche. Donc, bon, oui d'ailleurs on voit... Il y avait autre chose. Est-ce que c'était une... Ça fait pas... C'est pas la même hauteur que ça. Peut-être que ça a été fait plus tard. Voilà. Enfin, il y a des trucs rigolos. Par exemple, là-dessous, on a une citerne. Ils ont installé une citerne. Bon, mais quand ils ont fait cette citerne dans les années 70, 1870, ils l'ont pas creusée. La citerne, elle existait. Nous, on pense qu'en fait, il y avait une pièce en dessous. Mais vous ne pensez pas que l'histoire de Sauve, hein, je parle, que en dessous, ça ressortait. Ah mais il y a alors moi j'ai le château Sabatier là-bas. Moi j'ai toujours entendu mon père dire qu'il y avait une sortie. Il y avait une sortie. Maintenant, je ne sais pas où elle est. Moi, j'ai toujours joué, quand j'étais petite, on jouait dans un départ de souterrain qui est à côté de la source, que je serais incapable de retrouver maintenant parce que tout a changé. Et, mais est-ce que c'est un souterrain qui venait d'ici ou est-ce que c'était autre chose? Nous, on appelait ça le souterrain, mais bon, c'est pas parce que nous, on l'appelait comme ça que ça l'était vraiment. Et, mais bon, moi, on a toujours entendu dire qu'il y avait en fait un... Oui, parce que les passages... Il y avait des passages. Des passages, ouais, parce que... Bon, moi, on m'a toujours dit qu'il y avait des passages qui rejoignaient le château Sabatier, la tour de... vous savez, le château Sabatier qui est sur Quissac, oui, il y a une sortie là-bas. Il y a une sortie. Ah bon, il y a une sortie? Et bien, apparemment, ce tunnel passerait sous le Vidour de Sauve et ça remonterait vers Château-Russe. Ah, bah c'est marrant ça. Voilà, ça passerait vers le... Ben, vous avez vu la tour de Maule? Oui. La tour de Maule, il y a un souterrain aussi. D'accord. Ok, donc on va revenir en arrière parce que je vais vous montrer un truc. Ça vous expliquera ce que cette histoire de... Et ce chemin, il mène où ce chemin-là? Ça, il mène dans la propriété. Il y a pas de... Ça, ce sont des chemins que mon père a fait. Okay. C'était le roi des chemins. Malheureusement, il est mort. Ça c'est vieux, ça, non? Oui, alors ça, c'est certainement ancien. Et vous voyez, là, il y a eu... il y a des endroits qui ont été comblés, qui ont été remaçonnés, mais là, vous voyez, regardez cet appareil-là.
Mhm. Là, 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 là. C'est pas un appareil normal. C'est probablement une... De retoucher là, hein. Ouais, C'était ça a retouché été parce que c'est les mêmes retouché. pierres, c'est pas les mêmes pierres. Non mais là en dessous, on a l'impression que c'est la voûte d'une arche. Oui, Alors la exactement. citerne, elle est là. Donc à mon sens, ils n'ont pas creusé la citerne. Le château, il existait, mais avec un niveau différent. Et par exemple là, c'était probablement une des entrées du château. Ah ouais, quand même. Ah ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, parce que là, Voilà. ouais, tout à fait. Bon, mais maintenant, ça Oui, voilà, ça y est plus. Ouais. ça l'est plus. Donc voilà, donc la citerne, à mon sens, ils l'ont construite. Et ce qui fait qu'on le pense, c'est que en fait, il y a une partie du fond de la citerne qui est pavée. Donc quand ils ont construit la citerne, ils l'ont pas. Ils l'ont Mais pas je pense pavé. que ça doit rejoindre le passage doit se. Je sais Je pas. pense, hein, je sais pas, mais. Je sais pas. J'en sais rien. Vous savez, les Tu sais, châteaux. on peut tout imaginer. Voilà, tout est fait, voilà, exactement. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on peut tout Ah, inventer. voilà, c'est ça. Hein. Non, ce serait bien d'avoir des certitudes, mais donc vous voyez la tour, en fait, elle était là. Voilà. Hein, La 4e tour était la là. 4e tour était là. Voilà. Voilà. Donc, ce que nous a dit Monsieur Algros, c'est que Eden, Starla. Ça, je l'ai pas enfermé. C'est que cet appui de fenêtre là, la petite fenêtre qui Mhm. était là dans le coin, était Renaissance. Bon, voilà. Renaissance. Ouais. Mais encore une fois, est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont remis là? Ou est-ce que c'est quelque chose qui était là? C'est la fenêtre qu'on est rentré tout à l'heure. Voilà, Voilà. c'est ça. Bon, vous voyez, on se rend bien compte que c'est quand même à une hauteur bizarre ces trucs. Parce que vous allez voir, de l'autre côté, il y a des meurtrières au niveau du sol. Il n'y a pas de meurtrières au niveau du sol. On ne fait pas des meurtrières. Non. Donc c'est que, en fait, et ça on le sait, le chemin a été comblé. Tout ça, ça n'existait pas. Ça, c'était beaucoup plus bas. Alors, est-ce qu'il y avait des douves? Est-ce que... On n'en sait rien. Ah, peut-être qu'ils ont dû remonter la Ils terre. ont remonté le sol. Ils ont remonté le sol. Ouais. Alors, on pense qu'il y a certainement une source et une cavité dessous, parce que on a d'énormes problèmes dans le salon d'humidité, d'eau qui remonte. Donc, je ne sais pas très bien comment on va faire. Mais voilà. Donc, vous voyez, ça n'a rien... C'est différent que là-bas. Là, vous avez retapé. Hein. Vous Oui, oui, avez, celle-là, elle a été retapée. Ils l'ont restaurée. Ah, voilà, c'est pour ça. Quand ils ont racheté. Iden! Il y a un chien là. Voilà, je crois. Oui, là, il y en a un, mais dans mon plan. Il va pas dû monter. Et là, il n'y avait rien alors ici. Bah, on n'en sait rien. Là, en tout cas, dessous, il y a plein de cailloux. Donc, quand on a terrassé là, on a trouvé énormément de pierres de construction. Donc, Ah, est-ce qu'il y avait des maisons à côté? est-ce qu'il y avait des maisons? Mais il y avait toujours des maisons. Et oui, parce que c'était un amont ici. Bah oui. Donc, voilà, là, il y avait énormément. C'est rouge d'abeille ça, non? Oui, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, on a une ruche dans un tronc creux. Quand on a voulu couper l'arbre parce que il est dangereux, on s'est rendu compte qu'il y avait une ruche, enfin qu'il y avait des abeilles, donc on n'a pas coupé l'arbre. Et on s'est dit, bon, puisque c'était plus la saison, on ne voulait pas perturber les abeilles, donc on s'est dit, bon, on va les faire migrer. Elles n'ont pas voulu migrer. Avec la tornade de cet été, on s'était dit, mon Dieu, l'arbre va tomber. Ben, tout est tombé, sauf celui-là. Un miracle. Un miracle. Un miracle. Voilà. Et là, on a quand même une bonne vue aussi. Oui. Ah ouais, là-bas, oui. Donc, c'est pas totalement exclu qu'en fait, au départ, il y ait eu des constructions là. Des constructions, il y en avait partout sur ce domaine. Quand on se balade, on voit des constructions partout. Donc, maintenant, l'histoire, il faut la raconter. Elle est à raconter. Ah oui, tout à fait. Sinon, Ouais. on la connaît pas. Et en bas, alors, c'était quoi des blés, alors? Des champs de blé, tout ça Alors, en bas, hein? oui. Autrefois, c'était du blé. C'était des céréales. Les céréales, là.
Ouais. Et les vignes, alors s'il y avait une Alors, cave. les vignes, elles ont été plantées plus tard. Ah, Les plus vignes, tard. elles ont été plantées en 1930. Ou 1930, puisque mon père m'a dit qu'il les avait vues planter quand il était petit. Et elles ont été arrachées en 97. Pour mettre les chevaux. Non. Parce qu'on trouvait plus de fermiers qui étaient, qui étaient intéressés. Et que, Donc à Sauve, avant, il y avait des bouteilles de vin de Sauve. Alors. Voilà, il y avait du vin de Valfond qui n'était pas fait ici d'ailleurs. Au début, oui, il a été fait ici puisqu'il y avait tout ce qu'il fallait. Et après, très rapidement, je pense que c'est parti à la cave coopérative. Mais bon, moi j'ai connu le vin de Valfond qui était une piquette infâme parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas planté des cépages pour faire de très bons vins. Ils avaient planté des cépages pour faire du vin. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut vous raconter d'autre? Bon. Dans la propriété, il y avait pas mal autrefois, je ne sais pas à quelle époque, mais on disait qu'il y avait beaucoup de charbonniers, de gens qui faisaient du charbon. Ah oui, il y a un petit truc intéressant là-bas, là, on n'est pas allé le voir. Du charbon. Du charbon de bois. Et oui, parce que à la cheminée, Il y avait des charbonniers. des charbonniers ici. Ouais. Et là, on a un petit bâtiment que nous, qu'on a toujours appelé la maison des pauvres, c'est là-bas. La maison des pauvres. Oui, la maison des pauvres. Pourquoi donc? Pourquoi donc? J'en sais rien, mais on l'appelait comme ça. Moi, je l'ai toujours entendu appeler comme ça. Non, vous avez raison, il y a même des tuiles par terre. Oui, non, mais il y a vraiment, il y a même des bouteilles de Perrier. Tiens, Ah, ça c'est ça doit être un reste de mariage. le mariage. Et donc nous, moi quand j'étais petite, on allait jouer dans la maison des pauvres. Maintenant, elle est interdite. T'es interdite, ouais, si Oui, jamais. parce que j'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose. Donc là, Et qui c'est qui habitait là, alors, dans la maison Ah, qui c'est qui habitait au château? Non, qui c'est qui habitait la Moi, je maison ne du sais pas, pauvre? c'était pas habité. Ah, c'était J'en pas sais habité? rien. Nous, on a toujours appelé ça la maison des pauvres, mais c'était comme ça en ruine. Hein. Alors, est-ce qu'il y avait une source? Est-ce qu'on n'en sait rien? Parce que c'était loin du château, mais pas Ah oui, trop là. loin. Est-ce que ça servait de glacière? À Ah, quoi ça peut-être. servait? Ah oui, peut-être, ouais. On n'en sait rien. Ah oui, vous avez raison. Vous voyez, Ouais. il y avait des murs, il y avait des... Et je pense Ça, que... c'est une tuile. Qu'est-ce que c'était? On ne sait pas. Mais ça tient bien. Hein. Ça c'est bien ça. À part que c'est vrai. Une glacière, hein, je pense. On ne sait pas. Mais elle est belle. Hein. Elle est belle, ouais. Ça, ça peut tenir encore des années encore. On est en train de faire la chasse au lierre surtout. Mais bon, Ah oui, le hier, ça casse ça. ça détruit tout. Donc, C'est ça qui est... le problème du lierre, c'est qu'à part un traitement chimique, c'est difficile d'en venir à bout. Oui. Donc voilà, on a trouvé beaucoup de... On pourrait demander à, comment il s'appelle, à Jean-Louis du Café du Commerce. Mhm. Lui, on a trouvé quelques-unes, mais mes grands-parents et moi, quand j'étais petit, avec mes cousins, on a trouvé beaucoup de pièces anciennes. Donc,